OK. Donc, on peut continuer notre pays. Voilà. Donc, première chose à faire cette fois, c'est de gérer déjà cette partie-là, euh, notre fameux formulaire-là. Ici, comme je suis connecté, maintenant, il faut que je me déconnecte forcément quoi, pour avoir la partie login, en fait. Là, je ne suis pas déconnecté. Mais bon, je vais continuer avec le code. Donc, je vais intégrer la déconnexion ici. Je viens au niveau de notre template qu'on avait intégré, hein, parce que là où se trouve la déconnexion. Donc, on cherche template. Template est là. C'est accueil. On va chercher prénom, parce qu'on va faire une recherche sur nom ou bien prénom. Voilà, c'est ici. Donc là aussi, je n'ai pas besoin de parcuriser. Hein. Regardez très bien. Avec Symfony Security, c'était bien précisé. Je descends. Voilà, c'est là. Voilà, ça c'est pour le login. Le fichier connexion ou bien le fichier login. Voilà. Je vais cliquer ici alors. Ou bien, si tout ça c'est là aussi, c'était déjà disponible dans Security Login. C'est là. Et si vous voulez récupérer l'utilisateur, c'est juste ça. App, user, et vous précisez ce que vous voulez que vous cherchez. Donc, je reviens alors ici, au niveau de mon twig. Ça, je l'enlève. Accolade. Je vais seulement écrire quoi? App, user, prénom. Prénom. Pour le nom, c'est app, user, prénom. C'est tout. Et pour savoir qui est connecté, c'est Bakary qui est connecté pour notre cas. Ici, c'est Bakary Silla qui est connecté, c'est bon. Je veux également gérer la déconnexion. On le gère rapidement. Et avec juste ça, vous avez la personne qui est connectée. Je vais chercher maintenant logout. CTRL F. Voilà, il est là. Logout avec ce bouton-là, mais il va me rediriger en bas vers le lien logout. Voilà, le href, c'est là. Super. Mais le logout également, il m'avait montré comment ça se gère. Ne vous en faites pas. Pas de panique. On va le chercher. Le create est là. Avec tout ça, voici le login, le logout. Il va tout montrer en fait. Voilà. Voici un exemple. Ici, quand je clique sur ça, c'est le formulaire de connexion. En fait, en même temps, également, il y a un bouton logout qui est géré par défaut. Ça, c'est dans le logout qui n'est pas bien connecté. Si tu es connecté aussi, il te montre les informations. Mais c'est précisé dans ce cas dans mon code source. Alors, ici, au niveau de Security Login, il est très généreux. Il m'avait ajouté en fait ici ça, logout. Donc, je peux juste utiliser le path logout avec ça. Donc, je vais juste prendre ça. Et tout ça était déjà généré hein, dans le fichier login. Donc, ça, je le récupère. Je reviens au niveau de l'accueil. Ici, c'est ça. Je l'enlève. Et j'ai le logout. C'est bon. Maintenant, je vais revenir dans mon application. J'actualise. Je suis au niveau de l'accueil. Je clique. Super, je suis déconnecté. Maintenant, comme je suis déconnecté, les sessions sont très bien gérées. Je vais maintenant essayer d'accéder à produit sans pour autant se connecter. Il me dit, hey, bienvenue, monsieur, il faut te connecter. Impossible d'accéder en fait. Les sessions sont déjà gérées en fait. Maintenant, ce formulaire-là, c'est moche. Je vais essayer de transiter maintenant vers notre formulaire pour gérer un peu l'accès. Tout ce que j'ai à faire, c'est très simple. Je prends ceci. Je vais juste adapter. Je regarde ici, les emails. Ils ont ajouté quoi? Name est égal à email et ça. Donc, je copie juste ça pour vraiment garder les ID en fait. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est pas grave. Donc, je vais aller maintenant au niveau de notre dossier login ici, le fichier index. Puis, je vais au niveau de email, ça y est là. Type email, donc je colle. Donc, j'ai type email et ça. Je reviens au niveau de security. Name, password et le type. Je copie ça. Je reviens ici. Au niveau de password. C'est tout.
Ensuite, je regarde aussi l'action. Si vous avez vu, c'est directement écrit poste seulement. Il n'y a pas autre truc. Là aussi, je vais dire quoi? Action. Je n'ai plus besoin de ça. Je pense que c'est tout. Et là, on est bien parti. Et on a également besoin de ces refs-là, mais je pense qu'on l'avait même intégré. Non, je vais l'intégrer quelque part ici en bas. C'est tout. Donc, c'est ça, les types. Ça, peut-être ça, maintenant, vérifier si la personne est connectée ou pas. Ça, on va y revenir en fait, quoi, si il est différent. OK. Maintenant, ce que je vais faire, toi, je n'ai plus besoin de toi, hein, je vais l'enlever. Merci. Donc, je reviens ici pour celui-là maintenant, au niveau de contrôleur. De sécurité contrôle, maintenant, je vais lui dire quoi? Il ne faut plus charger security, mais tu dois me charger login. Ou bien ce que je vais faire, c'est plus sûr, c'est de prendre ça, de le copier en fait. C'est-à-dire je copie ceci et je le colle là. Index ici. Et je vais lui dire quoi maintenant au niveau du contrôleur security. Il ne faut plus charger login, mais tu charges index. Il est toujours dans sécurité, c'est plus simple. Bon, ça, j'en ai pas besoin quand même. J'ai besoin juste l'erreur, mais pas la personne qui est connectée. Voilà. Et si vous voulez récupérer l'élément au niveau des contrôleurs, il suffit tout juste de faire ça. OK, maintenant, allons-y. J'actualise. Déjà, j'aurai mon joli formulaire. Super, qui est chargé. Je vais me connecter avec scylla.com. Ah, c'est pas bon. Mais scylla.sn maintenant avec le mot de passe passé, on est connecté. Par contre, oui, par défaut, c'était ici. Il n'a pas les droits. Je vais essayer de revenir vers accueil. Scylla a les droits parce qu'il a le user. Scylla n'a pas le droit de voir ça. Scylla n'a pas le droit de voir ça. Mais Scylla a le droit de voir cette partie-là. Très bien. Maintenant, comme il n'a pas le droit, on va même cacher ça à Scylla. Scylla ne va plus même voir ça. Pour cela, toujours dans la doc, rien à parcuriser. C'est précisé tout à fait au début. Mais c'était là. Voilà, ça c'est pour savoir qui est connecté. Au début, dès qu'on se connecte au niveau de... Voilà, on va monter doucement. Là, ça c'est pour les rôles. Ça c'est bon. Voilà, ça est là. Maintenant, c'est ça que je vais ajouter en fait. Is granted le rôle. Maintenant, je viens ici. Je vais au niveau de mes menus dans Accueil. Le menu est où? Je vais chercher le menu produit. Voilà, voici le menu est là. Donc, pour ces deux menus, il faut avoir le rôle admin. Ce menu, donc pour ces deux menus, il faut avoir le rôle de gestion stock. Pour le deuxième menu, celui-là, on va avoir. Donc, là, c'est rôle gestion stock. C'est le rôle qui a le droit de voir ça. Et ici, c'est le rôle vendeur. Je pense. Voilà. Donc, s'il y a le rôle vendeur, tu vas voir cette partie-là. Les vendeurs. Si tu as le rôle gestion de stock, tu vas voir ça. Après, peut-être il y aura une partie administration, en fait. Ça, c'est un peu comme ce qu'on avait fait Hazroul, en fait, avec notre framework Saman, en fait. Donc, je reviens, Bakary. Ça va plus me fatiguer. Je viens au niveau d'accueil.
Ok, c'est chargé. Je viens ici, vous avez vu que Bakary ne peut pas voir les autres parce qu'il n'a pas le rôle. Il ne peut voir que ça et ça va marcher. Voilà, ça nous permet de vraiment d'être un peu plus à l'aise, quoi. Au lieu que Bakary voit et qu'on dit que tu n'as pas de droit d'accès. Si Bakary maintenant est quelqu'un qui lorgne un peu le gérant des gens, voilà. Si Mbalo ouvre en fait URL, il veut en fait tout simplement ajouter un produit qui n'existe pas ou bien tricoter, modifier la carte en stock pour en vendre un peu le rôle des Yola et des Pola qui font tout souvent des déstockages à catimini, ça personne ne voit. Dans ce cas, le système le dit que désolé, Bakary, tu n'as pas le droit de voir ça. Voilà, donc cette partie-là, c'est très bien géré quand même. On arrive à se connecter, à se déconnecter, à gérer les URL, à gérer le droit d'accès. La seule chose qui reste maintenant, c'est les insertions maintenant vont poser notre problème. Ça ne va plus marcher. Je vous donne un exemple. Donc, je vais donner à Bakary le rôle gestion de stock hein, pour qu'il puisse insérer au moins un produit. Donc, je vais ajouter ça pour Bakary. Je reviens dans User. Donc, le rôle vendeur là, Bakary migre maintenant vers gestion stock. Donc, dans ce cas, Bakary n'a plus le droit de voir ça. Donc, je vais revenir au niveau de l'accueil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me connecte à nouveau, c'est pas grave. Voilà. Bakary maintenant vient ici, mais regardez maintenant, je vais essayer d'insérer un téléphone. Ok, on me dit que c'est insérer téléphone. Ah, mais il n'a pas géré alors les clés étrangères. Ça ne devrait pas passer. Je voulais que ce soit vraiment très rigoureux parce qu'il va insérer un nul au niveau de produit. Et ça, je ne veux pas ça. Il faut que ce soit rigoureux en fait. Vous avez vu ce nul-là, c'est ça que je ne veux pas. Apparemment, au niveau de la génération, je n'ai pas bien contrôlé les choses. Hein. Je n'ai pas fait très attention en fait. Quoi. Mais ça, je le supprime. Hein. Je le supprime parce que je ne veux pas qu'on insère en fait des données et qu'on ne sait pas qui est la personne qui est à l'origine en fait. Quoi. Donc, je viens ici au niveau de structure. Au niveau de structure, cette ligne, je vais modifier. Je modifie là. Et nul. Ok. Nul, voilà. Notre nul. Ah oui, dans ce cas, il y a un petit souci parce qu'il y a. Mais c'est bon. C'est bon parce qu'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a rien ici en fait. Je ne vois pas de valeur nulle là. Chain, comment on dit user. Je pense qu'il faut que je le jette de l'autre côté en fait. Quoi. Ou bien peut-être que je vide peut-être Bakary aussi. Voilà. Dans produit. Mais produit, je viens de supprimer, non? La base de données aussi est truc, hein? Attends, je vais actualiser. Parce que produit, il n'y a plus de données. Voilà, maintenant je fais ici. Structure, modifier. Je décoche cette valeur nulle-là. Et produit, il n'y a rien maintenant dans produit. Je vide. OK. Produit ID. Voilà. C'est pas grave, ce que je vais faire, ce soir, je pense que je vais dans ce cas enlever ceci. Je t'élimine. Voilà. Donc, je dois d'abord commencer par entrer d'abord. J'élimine sortir aussi. J'élimine la sortie.
Éliminer produit maintenant. Après produit, user. Et même en fait la migration. Voilà, c'est bon. Je vais essayer de mettre à jour en ajoutant à partir d'ici. Hein. Ou bien même, bon, je peux l'ajouter après. Je vais essayer juste quelque chose. Avec entity. L'entité, c'est un exemple. Je vais commencer par produit. Et dans cette entité-là, je vais prendre user. Ouais. Je voulais juste en fait modifier les propriétés, mais apparemment, ça va rien donner en fait. Quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement appeler la migration en fait. Quoi. Donc, PHP espace bin slash console make migration. Oh, je dois aussi supprimer cette migration-là. Voilà. Make migrations. Voilà, c'est généré maintenant. Je vais taper cette commande. Yes. Bien. Super. Maintenant, je veux au niveau de produit structure. Alors, c'est pas ici, c'est au niveau du user ID. Modifier. Je ne veux pas de valeur nulle. Voilà. Donc, c'est bon maintenant, c'est n'est plus nul. Je pense que tant que c'est relié, ça ne sera pas possible. Mais ce que je vais faire, c'est ça, au niveau du concepteur. Eh bien, c'est pas normal quand même de le toucher à partir d'ici, mais c'est ça le développement aussi. Il faut apprendre à savoir toucher. Mais là, ça sera un peu lent. Je peux le gérer de propriété. Je pense que c'est bref. Parce que ce que je pouvais faire, c'est ça, regardez, supprimer d'abord le link, ajouter des valeurs not nulles avant de faire le link. Mais le plus simple, je pense bien, c'est de venir ici, parce qu'on l'avait géré avec quelques liaisons au niveau de entité. Je mets structure, entity, la liaison entre produit et entrée. Je viens ici au niveau de entrée. Le minute one, entre produit et truc, voilà, vous avez vu ici, cette colonne-là, je pense que le plus simple, c'est d'ajouter ça. Nullable false. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite ici. Voilà. L'idéal, c'est ça. Donc, je vais faire dans entrée. Je vais le faire aussi dans produit. Produit. Ici, nullable false. Je vais le faire aussi dans sortie. Voilà. Donc là, je suis en mode 100% développeur, pas en mode DBA. Voilà. Donc, comme j'ai fait ça, je peux peut-être faire une migration pour voir ce qu'il va me faire. Make migration. Make migration, juste pour voir en fait s'il va nothing. Donc, il n'a pas vu, comme il n'a pas vu, je vais devoir alors effacer pour modifier mes migrations. Voilà, c'est supprimé. Je rappelle la commande migrer. Ça, je la rappelle. Yes. Voilà. Je dois alors, comme j'ai déjà supprimé ici, de l'autre côté, c'est ouvert et les relations sont déjà là. Je supprime celui-là. Après quoi, c'est non, user, c'est pas possible, c'est rôle. Rôle, c'est possible. Rôle, après quoi, c'est sortie.
Après sortie, c'est entrée. Après entrée, c'est produit. Et enfin, produit, c'est user. Et après user, on vide complètement. Voilà. Maintenant, je vais reprendre. Migrate. Yes. Voilà. Supprimer ça. Ok. Cette fois-ci, maintenant, je veux voir vraiment méchant avec notre menu. Structure de produit. User. Voilà. Là, c'est ça que je cherchais. C'est-à-dire, à part de l'application, franchement, voilà, maintenant, là, il faut aussi insérer un utilisateur hein, de la base de données. Là, je vais changer de user. Alors, si j'étais déjà pris, je vais prendre Fodé. Oh, le grand revenant. Je vais prendre Fodé Diouf. Mais Fodé, dans mon là, hein. Donc, insérer, ici, parcours. Ça, insérer, là. Mail, ce sera fdiouf@easy.sn. Le mot de passe, on va y revenir. Le nom, c'est Diouf. Et le prénom, c'est Foulé. Je dois chercher cette fameuse commande-là qui permet de générer des mots de passe. De temps en temps également, si les caches vous fatiguent, hein, il y a une commande utilitaire là. Okay. C'est où alors la commande là? Le mot de passe, c'est ça. Je viens ici, au niveau de la base de données, je vérifie bien, c'est super. À la fin, là, QH. QH, ok, c'est bon. Voilà, donc notre mot de passe est passé et le mail c'est Foudé Diouf. Voilà. Je peux vérifier maintenant. Bon, je me déconnecte en tant que Bakary. Donc, je vais me connecter maintenant en tant que F Diouf. Bon, déjà, Bakary ne pourra plus se connecter. Hein. Je me connecte maintenant en tant que F Diouf. Le mot de passe, là. Passé. Très bien. Foudé est connecté. Par contre, Foudé n'a pas des rôles. Ou bien, je n'ai pas modifié les rôles de tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. On vient de modifier les entités et les rôles de tout à l'heure n'ont pas encore été ajoutés. C'est-à-dire ici au niveau de user, dans l'entité user. Rôle user. Ah, pourtant, on n'a pas modifié cette structure-là. Okay. Rôle user, équipe pour voir ça, config, package, security. Rôle user. Je vais actualiser pour voir.
Je vais le voir tout de suite. OK. Fodi a le rôle. User encore. OK. À ces deux rôles-là, c'est-à-dire le rôle user et le rôle de gestion stock. Donc, il faut voir ça. Maintenant, je vais essayer d'insérer un produit. En principe, ça ne devrait pas passer parce que là, je viens de fixer ça. Voilà. Là, effectivement, parce que là, la valeur, c'est nul. Donc, il me faut maintenant une technique de récupération de variables de session, c'est-à-dire le user ID, ce qu'il me dit. C'est une autre nul. Tout à l'heure, on avait inséré, ça a marché, mais ce n'était pas bon parce qu'en principe, franchement, on ne doit pas insérer dans une base de données. Maintenant, en production, ceci est désactivé. C'est-à-dire, en production, on n'affiche pas les erreurs. En cas d'erreur ou pas, on te dit tout le temps au niveau du fichier en te disant tout simplement, erreur ne sont pas insérées. Maintenant, si je reviens là, au niveau du contrôleur, c'est-à-dire dans gestion des produits, l'insertion, ici, produit, au niveau de add, ajout d'un nouveau produit. Donc là, nous avons produit contrôleur. Ça, c'est la liste des produits. Ça, c'est récupérer un produit. Ça, c'est pour insérer un produit dans la base de données. Maintenant, ici, je vais faire un petit écho de la this user. Vous avez vu, en fait, ce user-là, c'est l'utilisateur, en fait, qui est connecté. Donc, ce que je vais faire maintenant, peut-être je vais essayer d'afficher. Oui. Oui, j'espère que vous n'avez pas oublié la pause. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Maintenant, je vais essayer d'afficher son fait. C'est vrai. Je vais essayer d'afficher son prénom et on prend une pause prière. Bien, donc je vais essayer de lancer l'insertion. Téléphone 0, je valide. Super, voici Fodi. Donc là, j'arrive à récupérer l'utilisateur, ce qui fait que sans problème, je peux insérer dans la base de données en utilisant cette variable-là. Eh bien, je pense qu'on peut prendre une petite prière, une petite pause, excusez-moi, pour la prière. Ce que je vais faire peut-être. Voilà, donc à tout de suite. On revient pour compléter cette partie-là. C'est l'autre de la prière en fait. OK. Allô? Allô, monsieur? Allô, oui? Je voulais vous rappeler, la semaine passée, je vous avais demandé si possible, si vous pouvez nous envoyer